Je me demandais si ça vous dirait d'essayer un truc pour moi. C'est ce que vous faites, hein? Vous testez sans poser de questions. Pourquoi pas? Votre job? Tester le Valtra T4 234 sur une route et livrer 200 tonnes de fumier d'un point alpha à un point bêta identifié dans votre GPS. Vous avez 2 jours. Dans le rôle du transporteur, David Levoire. Il pilote une ferme de polyculture élevage située dans l'Oise. Durant 2 jours, il a relevé la mission de tester sur la route le comportement et les performances du tout nouveau Valtra T, élu machine de l'année en 2015 au niveau européen et récemment flashé à 130 km/h en Finlande. Bon, maintenant revenons à la réalité. Nous n'allons pas comparer les performances de l'Audi A8 de Jason Statham et du Valtra, ou encore les 2 chauffeurs, surtout que David est un peu nul en arts martiaux. Les performances et le comportement du tracteur T234 sur la route, à vide comme à pleine charge avec 27 tonnes à l'arrière à tracter, sont excellentes et laissent une très bonne impression à notre chauffeur. Voyez vous-même, hein, on roule, on est à 40 km/h sur de la route, une départementale mais qui est bonne. On sent rien du tout, quoi. On sent rien. Ça roule très très bien, très confortable. Un bon pont suspendu à arrière comme ça, cabine avec 2 points à l'arrière comme ça. Moi je dis que c'est très bien. Ça roule comme une bonne voiture. Franchement, à vide ou à plein, il roule pareil. Sauf dans une grande montée, vachement raide, il ralentit, il descend, on va dire, de vraiment 15 km/h, une grande montée. Mais dès que c'est d'aplomb, à vide ou à plein, et dès que ça monte un petit peu, il ralentit jamais, jamais. Ouais, les 234 chevaux, là, ils font leur job? Ah, ils font vraiment leur job. Les chevaux, ils sont là, il n'y a rien à dire. Ça tire très très bien. Les chevaux sont en rendez-vous. Le moteur AGCO Power de 7,4 litres de cylindrée développe une puissance à la prise de force de 232 chevaux à 1908 tours minute. Le couple max de 910 Nm est atteint à un régime moteur de 1196. La plage d'utilisation moteur à son rendement optimal se situe entre 1600 tours et 1800 tours minute. Et il est loin d'être gourmand en consommation. Sur son parcours aller-retour de 27 km, la consommation calculée est de 19,5 litres de GNR, soit 72 litres au 100 km, pour 6,5 litres d'AD Blue avec un convoi pesant près de 35 tonnes à la balance. Cela ne vous aura pas échappé, le moteur tourne à l'AD Blue pour le respect des normes Stage 4. La dépollution est assurée uniquement en post-combustion. Le moteur 6 cylindres n'a pas été modifié. Seule la pression d'injection passe à 2000 bars. Les gaz d'échappement sont traités dans un dock et un catalyseur SCR. Et petite parenthèse d'ailleurs sur la position du moteur sur le châssis de notre bête des routes. Sur les précédentes versions, le moteur était quasiment posé sur le pont avant en position très avancée. Sur cette nouvelle génération, il se rapproche de la cabine. Tout du moins, c'est l'impression qu'il donne, car l'empattement du tracteur a été augmenté de près de 30 cm pour mesurer aujourd'hui 3 mètres, afin d'améliorer la polyvalence du tracteur et ses capacités de traction au champ. Les 8 tonnes 1 du modèle que nous avons essayé se répartissent à 58% sur l'arrière et 42% sur le pont avant. La version active de cette série T dispose d'une boîte de vitesse Valtra semi-power shift structurée en 4 gammes et 5 rapports sous charge. Elle paraît bien étagée et est facile à utiliser grâce au tout nouveau drive stick situé sur la coudoir. Plus besoin d'embrayer. Les changements de power shift s'effectuent en poussant le drive stick vers l'avant ou l'arrière et le changement de gamme avec les 2 boutons situés sur le côté. La transmission dispose aussi d'un mode automatique de passage des power shift assez agréable à utiliser. Le changement de gamme est réalisé par une impulsion sur le drive stick, sauf pour le passage de la gamme CAD ou DAC, qui peut être réalisé automatiquement. Je vois que tu roules, il n'y a rien à faire, il n'y a que le frein à appuyer, et puis c'est tout. Tu te laisses couler du début jusqu'à la fin. S'il y a une critique à émettre, elle concerne la vitesse d'embrayage de la boîte entre les 2 gammes C et D. Elle pourrait être un petit peu plus rapide. À côté de ça, le Valtra T dispose d'un régulateur de vitesse très pratique et simple à utiliser. Il suffit de mémoriser la vitesse cible pendant 2 secondes en appuyant sur le bouton pour qu'il s'active. Une fois mémorisé, une simple impulsion le réactive. La molette orange, située sur la droite, permet ensuite de faire varier la vitesse du régulateur.
Les boutons pour le réglage, c'est une bonne, très très bien positionné pour la route comme ça. Et je fais attention quand je fais un carrefour. Et sinon, ils sont vachement bien. On programme, on appuie sur le bouton et le tracteur il roule. On met automatique, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. C'est très bien. À chaque coup, dès que je sors de la ville ou d'un village, on appuie sur le bouton et puis ça évite de servir de l'accélérateur, quoi. Bienvenue dans la toute nouvelle cabine 5 montants du Valtraté. Elle est spacieuse et lumineuse. Le siège est en position centrale, tourne sur 360 degrés. Le toit vitré donne une impression de visibilité augmentée qui d'ailleurs est très bonne. C'est très agréable et toujours sur la route, le confort est bon grâce à l'association du pont avant suspendu pneumatique, spécialité de la marque, de la suspension de cabine et du siège pneumatique. Comme le dit David, on peut faire des kilomètres, on est bien installé. Dans la cabine, elle est bien dans l'ensemble, sauf pour rentrer, moi je suis assez grand et assez costaud. Pour rentrer, il manque un petit peu de place au niveau de la porte. Et après dans la cabine, de la place, il y en a. Les manettes bien disposées. Et puis... La visibilité, elle est bonne? Une très bonne visibilité dans le tracteur, ça c'est sûr. Comme ils ont mis un pot d'échappement dehors, on dirait qu'il est vachement volumineux. Et en vérité, il est vachement bien dans l'angle de la cabine et on ne le voit pas du tout dans la cabine. Au niveau du confort dans cette cabine? Le confort, Valtra, ils ont fait fort là. Ils ont fait fort avec un pont suspendu comme ça à air. Alors, ça fait pas bateau dans la cabine, vraiment bien porté. Le pont avant comme ça à air, non, c'est une très très bonne chose. Très confortable. Surpris? Surpris, ouais, comme j'ai un tracteur avec une cabine qui est montée avec des 4 ressorts et pas du tout la sensation là. Là vraiment pas de chaos fixe et pas d'un-coup brutal. Une journée dedans sans douleur au dos en fin de journée. Le nouvel accoudoir est simple et dispose des principaux éléments pour utiliser les fonctionnalités du tracteur. Il est dépendant du siège et réglable comme vous le voulez. Le tableau de bord est lisible et l'utilisation de l'ordinateur du tracteur se fait par l'intermédiaire de l'écran situé derrière le volant et par l'écran du montant de cabine sur la droite. 4 boutons assurent la navigation et la consultation du réglage du tracteur. Ce n'est pas très intuitif, mais pas compliqué à utiliser pour autant. On regrette juste que l'écran du montant de cabine ne soit pas situé un peu plus haut dans le champ de vision du chauffeur. Un petit mot sur l'hydraulique, le circuit est en load sensing avec un débit de base de 115 litres minute et monte à 160 litres en option. En version active, le tracteur dispose de 4 distributeurs mécaniques dont 2 à débit réglable, représentés par les leviers vert et blanc sur l'image. Le relevage arrière a une capacité de 9 tonnes 1 au rotule et celui à l'avant de 5 tonnes. L'hydraulique avant est gérée par des distributeurs électro-hydrauliques. La mission de notre transporteur touche à sa fin. Après 200 km, le colis est livré. Le point fort de ce tracteur, c'est lequel là, après 2 journées de prise en main? Point fort, confort, clarté dans la cabine, visibilité. Il y a plus de points positifs que de points négatifs. Nous avons aussi apprécié la manœuvrabilité du tracteur avec un rayon de braquage ultra court de 5,80 m, l'essuie-glace du pare-brise central à 270 degrés, celui de la porte fixe de droite, l'éclairage à LED puissant mais en option, la multibox pour son espace de rangement et l'accès au fusible ainsi qu'à la batterie. Par contre, nous aurions aimé avec le transporteur que les finitions en cabine soient un petit peu plus soignées, que le toit ouvrant soit cranté et que le module de commande du relevage avant à l'extérieur dispose de touches plus larges. David Levoir attribue la note de 8,7 sur 10 au tracteur Valtraté utilisé en mode routier. Une excellente évaluation pour une nouvelle génération de tracteurs au design soigné. Il ne reste plus qu'à le tester au champ. Est-ce que c'est un tracteur que tu serais prêt à intégrer sur ton parc matériel demain? Franchement, oui, comme c'est un bon tracteur, il tire, il a ses chevaux,
On va le passer au banc dans 2 jours, on verra vraiment s'il a plus de chevaux. Mais aujourd'hui, non, et ça pourrait être un tracteur qui rentre dans mon parc de matériel. Je suis un peu sur le cul d'avoir un tracteur si confortable et pas bruyant et une bonne prise en main facilement d'un Valcamp.